Salut! Savez-vous quel est le lien entre un œuf Fabergé et la famille Vanderbilt, l'une des plus riches familles américaines au XIXe siècle? Consuelo Vanderbilt était une jeune femme, la fille d'un millionnaire. Elle pouvait se marier avec n'importe qui, mais ses parents ont décidé qu'elle allait se marier contre son gré avec un aristocrate anglais. C'est à elle qu'appartenait l'un des rares œufs Fabergé fabriqués expressément pour une étrangère et non pas pour un membre de la famille de tsars russes, la famille Romanov. Je m'appelle Olga Popova, je suis docteure en histoire de l'art et c'est ma série Art Pressé. Parlons tout d'abord de l'œuf. Vous voyez, il est fabriqué à partir des éléments en or, en argent, des diamants, des perles et l'émail rose. En fait, c'est un œuf horloge. Il a été fabriqué à partir d'un modèle qui a déjà été fait préalablement pour le tsar. Et sur le socle se trouve le monogramme de Consuelo Vanderbilt. Alors, Consuelo Vanderbilt, une jeune femme, comme je vous disais, née dans la famille Vanderbilt, qui ont fait une fortune dans le transport maritime, mais surtout dans les chemins de fer aux États-Unis au XIXe siècle. Vous savez, le XIXe siècle, c'est le siècle de la révolution industrielle, notamment du développement des chemins de fer. Dans les années 1880, le père de Consuelo était l'homme le plus riche d'Amérique. Et la mère de notre héroïne, Alva Vanderbilt, était très active pour tout ce qui concerne les droits de vote de femmes aux États-Unis. Et pourtant, ces deux parents richissimes aux idées progressives ont forcé leur fille à épouser un aristocrate anglais et s'appelait Charles Spencer Churchill, duc Marlborough. Alors Churchill parce qu'il était cousin de Winston Churchill, mais les deux ne s'aimaient pas. En fait, la famille américaine voulait vraisemblablement obtenir ce titre de noblesse anglaise qui était très en vue à cette époque dans les cercles de ces Américains qui se sont enrichis rapidement, mais qui venaient d'un milieu plutôt modeste au départ. Elle a mis au monde 2 enfants, 2 fils. Leur mariage a duré un certain temps, mais quand même ils ont divorcé en 1926 et puis Consuelo s'est remariée avec l'homme qu'elle aimait véritablement, qu'elle a connu la première fois à 17 ans, imaginez-vous le nombre d'années qu'elle a dû attendre, qui s'appelait Jacques Balsan. Il était français, c'était un aviateur français, qui plus est était le frère d'Étienne Balsan, qui était l'un des premiers amants de Coco Chanel et qui l'aidait financièrement également. Pendant que notre couple était encore marié, notre Charles Spencer Churchill et Consuelo Vanderbilt font un voyage en Russie en 1902 à l'invitation de la famille du tsar et ils assistent aux festivités liées au Nouvel An. Et c'est pendant ce séjour-là que Consuelo découvre les œufs Fabergé, la collection unique en son genre. Et comme vous savez, la plupart d'œufs Fabergé ont été fabriqués uniquement pour la famille de Romanov. Et ces œufs lui plaisent tellement qu'elle demande s'il ne pouvait pas en avoir un et ça lui a été accordé. Donc c'est comme ça que cet œuf se retrouve dans sa collection. Puis quand elle divorce de son mari qu'elle n'aimait pas, elle vend beaucoup d'objets, d'œuvres d'art et cet œuf en faisait partie. Alors ensuite, il a changé plusieurs fois de main, de collection et il a même été dans la collection de Forbes. Puis en 2004, il a été acheté par Viktor Vekselberg, un businessman richissime russe, qu'il a acheté pour son fonds. Et puis aujourd'hui, il a acheté plusieurs œufs Fabergé, 9 en tout. Aujourd'hui, ces œufs sont exposés dans le musée Fabergé à Saint-Pétersbourg. Voilà l'histoire de cet objet d'art, c'est ce qu'on appelle la provenance, c'est-à-dire l'histoire de l'œuvre, du fait qu'elle change plusieurs fois de collection, de propriétaire. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'était au cœur de mon travail de doctorat et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les musées et même les acteurs du marché de l'art aujourd'hui puisque c'est connaître la pédigrée de l'œuvre peut rajouter à sa valeur.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt!